La garde à vue permet aux policiers de priver de liberté et du droit de communiquer avec l'extérieur toute personne contre laquelle il existe des soupçons qu'elle ait commis ou tenté de commettre une infraction. La durée de la garde à vue est en principe de 24 heures maximum, renouvelable une fois pour une durée de 24 heures supplémentaires. Cette prolongation n'est possible que sur autorisation écrite du procureur de la République. Dans certains cas, la garde à vue peut durer jusqu'à 144 heures. Ces exceptions sont visées par le Code de procédure pénale. Pour exemple, la garde à vue peut durer jusqu'à 4 jours en matière de trafic de stupéfiants, crime en bande organisée ou jusqu'à 6 jours en matière de terrorisme. La personne gardée à vue a des droits. En premier lieu, elle a le droit de demander à ce que son conjoint, un membre de sa famille ou encore son employeur soit prévenu. J'attire votre attention sur le fait que cela se fait par téléphone et par l'intermédiaire d'un policier. La personne gardée à vue n'a pas le droit de téléphoner directement. En second lieu, le gardé à vue a le droit d'être examiné par un médecin dès le début de son placement, ainsi qu'en cas de prolongation. Enfin, en troisième lieu, la personne gardée à vue a le droit de demander à s'entretenir avec un avocat. Cet entretien doit être confidentiel et ne peut durer plus de 30 minutes. Il peut être réalisé dès le début de la mesure, ainsi que lors de la prolongation. Il existe des exceptions à cette règle. Ainsi, l'entretien avec un avocat ne peut avoir lieu qu'à l'issue d'un délai de 48 heures en cas de délit commis en bande organisée et de 72 heures en cas de trafic de stupéfiants ou acte de terrorisme. Depuis la réforme de 2011, outre l'entretien confidentiel, le gardé à vue peut demander à être assisté par un avocat. L'avocat n'a pas la possibilité de consulter l'intégralité du dossier. Il n'a communication que de la nature et de la date de l'infraction sur laquelle porte l'enquête, du procès-verbal constatant la notification du placement en garde à vue et des droits y étant attachés, du certificat médical ainsi que des PV d'audition du gardé à vue. L'avocat peut assister à toutes les auditions et confrontations de son client et à l'issue de celle-ci, il peut présenter des observations écrites et orales ainsi que de poser des questions. Il est à noter que désormais, les victimes peuvent également se faire assister par un avocat en cas de confrontation. Enfin, il est opportun de relever que lorsque le gardé à vue est mis en cause dans une affaire criminelle ou est mineur, dans ce cas, les auditions et confrontations doivent faire l'objet d'un enregistrement audiovisuel. Il est primordial de faire prévenir en urgence un avocat afin que celui-ci puisse assister le gardé à vue dès la première audition jusqu'à son éventuel déferment au palais de justice.